Bonjour à tous. Dans ma vidéo précédente, je vous ai soumis l'idée suivante. Nous entrons en deuil à chaque fois que l'une de nos idées est attaquée. J'ai donné la définition du deuil du point de vue de la psychanalyse, en partant de la notion d'inconscient de Freud, et on en était arrivé aux limites du modèle de Kübler-Ross. Dans cette vidéo, je vais disséquer le reste de cette hypothèse, en mettant l'accent sur le second mot le plus important, le mot idée. Et le but sera de vous montrer que le processus du deuil, qui n'apparaît que chez les mourants et leurs proches d'après Kübler-Ross, peut en fait apparaître dans beaucoup d'autres cas, et finalement qui peut tout simplement s'appliquer à la perte ou à la remise en cause de n'importe quelle idée. Mais avant de définir ce qu'est une idée, ou plutôt pour tendre vers cette définition, je voudrais reprendre là où je m'étais arrêté et me pencher sur le deuil des proches des patients atteints de maladies incurables. Kübler-Ross avait effectivement remarqué que les familles des patients passaient souvent par les mêmes phases qu'eux. Elle pensait sûrement que cela venait du fait que les proches devaient faire le même deuil que le malade, pourtant ce n'est pas le cas au sens strict. Le patient doit accepter l'imminence de sa mort, alors que les proches doivent accepter la mort imminente de quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui ils tiennent, certes, mais quelqu'un d'autre quand même. Bref, pour démêler tout ça, commençons par exemple le plus évident. Imaginons un couple soudé. Les deux membres de ce couple s'aiment profondément et authentiquement, et se voient chacun comme une moitié d'un ensemble. Ils considèrent donc tous les deux que la vie de l'autre a autant d'importance que la leur. Je pense que vous serez d'accord pour dire que dans ce cas-là, tous les comportements adoptés par le malade pourraient tout aussi bien apparaître chez son partenaire. En fait, toutes les phrases que j'ai fait dire au patient auraient pu sortir pratiquement telles quelles de la bouche de sa moitié. Vous êtes sûr qu'il est malade ? C'est injuste, c'est quelqu'un de bien. Je ferai tout pour qu'il aille mieux. Et enfin, c'est mon âme sœur, je ne vois pas l'intérêt de vivre sans elle. Et finalement, le conjoint pourrait accepter la réalité, comme le patient lui-même. Cela dit, rien ne dit qu'ils avanceront au même rythme dans leur deuil, ou qu'ils l'exprimeront avec autant d'intensité. D'abord parce que ces deux personnes auront des personnalités différentes, évidemment, mais je vais écarter ce paramètre dans cette vidéo. Car même s'ils avaient exactement la même personnalité, ils pourraient quand même réagir différemment, parce qu'ils ne feront pas face aux mêmes conséquences au final. D'ailleurs, on entend souvent dire que c'est plus dur pour celui qui reste dans ces cas-là, parce que lui devra vivre avec cette absence. Ce qui montre bien que les deux deuils sont différents. Par contre, remarquez que s'ils avaient tous les deux eu la même maladie, avec la même échéance, et les mêmes personnalités, alors là, il n'y aurait eu aucune raison pour que les deux comportements divergent, parce qu'ils auraient tous les deux à faire le même deuil, ou plus exactement les deux mêmes deuils. Bien, je pense qu'on a mis en évidence deux cas où le processus de deuil peut clairement être appliqué, notre mort anticipée ou celle d'un proche. Et je vais directement ajouter un troisième cas, celui de la mort avérée d'un proche, qui est juste une version plus brutale du cas de sa mort anticipée. Jusque-là, rien d'anormal, puisque ce sont précisément les cas où on parle officiellement de deuil en psychanalyse. Mais essayons de trouver d'autres situations où le processus de deuil ferait sens. Dans les trois situations précédentes, le deuil était provoqué par la mort de quelqu'un. Mais dans le cas de la mort d'un proche, est-ce réellement sa mort qui provoque le deuil ? Lorsque quelqu'un meurt, il sort de notre vie à jamais. C'est une des conséquences directes de sa mort. Mais en vérité, il n'est pas nécessaire que notre conjoint meure pour que cela arrive. En fait, il suffit que la relation prenne fin. On va donc explorer ce cas, et je vais prendre le cas particulier de l'adultère parce qu'il me permettra de facilement vous faire ressentir les émotions en jeu. Et pour faire en sorte que la situation soit la plus comparable possible avec le cas du médecin révélant à un patient qu'il va mourir, on va imaginer que la victime apprend que son partenaire le trompe de la bouche d'une de ses amies. L'amie en question rend visite à notre victime et lui dit qu'elle a vu son copain avec une autre fille. Entre parenthèses, je prends l'exemple d'un homme infidèle dans une relation hétérosexuelle, mais j'aurais pu faire exactement la même chose avec une femme infidèle ou avec un couple homosexuel. Ça n'a aucune importance. La victime répond alors « Mais n'importe quoi, il m'aime, comment tu peux dire ça ?» Comme dans le cas du patient et du médecin, je commence avec un petit rire indiquant que la victime trouve l'affirmation de son ami totalement aberrante. Elle aurait pu avoir des doutes avant cette conversation et donc sauter cette étape, mais rappelez-vous que j'essaie de montrer un maximum de réactions différentes dans un seul exemple. Bref, son ami sort alors son téléphone avec assurance en disant « Je l'ai pris en photo ». Là, la victime commence à douter et à avoir peur. Et au moment où elle voit les photos, elle ressent un choc presque électrique traverser son corps et le déni saute. Elle repousse alors le téléphone de son ami, s'éloigne et peut-être jette son propre téléphone par terre. Encore une fois, c'est caricatural, mais c'est crédible, donc gardez tout ça en tête pour que je ne perde pas de temps à chaque fois à nuancer. Après quelques instants, les deux amis s'assoient et engagent la conversation. Là, la victime pourrait dire tout un tas de choses pour diminuer ou justifier cet acte. Elle pourrait par exemple dire « je ne suis pas parfaite non plus » ou « ça n'a pas d'importance pour lui ». Et si elle fait ça, c'est parce qu'elle ne veut pas que la relation prenne fin. Elle se met donc à imaginer les compromis qu'elle pourrait faire pour arranger les choses, ou au contraire ce qu'elle pourrait imposer à son copain pour qu'il se fasse pardonner. Comme pour le patient, le marchandage peut donc être dirigé vers soi ou vers l'autre. Et bien sûr, vers Dieu, parce qu'elle pourrait par exemple l'implorer de remonter le temps. Ça peut paraître bizarre comme réaction, mais le marchandage a tendance à prendre des formes irrationnelles quand les formes plus rationnelles ont échoué.
On peut donc imaginer qu'elle en arrive là après avoir eu une conversation avec son copain et d'avoir tenté de sauver le couple, mais quand elle comprend que tout ça ne sert à rien, et qu'elle se sent triste et seule même quand son copain est là, à cause de la distance que l'infidélité a créée, elle arrêtera de marchander. Et puis selon les circonstances, elle sera triste jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter et qu'elle tourne la page, ou que le couple éclate et qu'elle oublie son ex. Et elle aura donc atteint l'étape de l'acceptation. Je pense que cet exemple montre bien que le deuil s'applique parfaitement dans ce cas-là, qui correspond en fait à une rupture anticipée. Et je vous laisse vous convaincre que dans le cas où le copain rompt soudainement, avant même que sa copine n'apprenne qu'il était infidèle, on se retrouve dans le cas d'une rupture avérée, comparable à la mort avérée. D'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, l'infidélité n'est qu'accessoire. J'ai pris cet exemple parce que c'est plus simple à expliquer dans le cas où il y a une trahison. Et du coup, on peut se rendre compte que la fin d'une relation amicale pourrait provoquer des sentiments similaires. Et encore une fois, cette trahison pourrait être brutale ou anticipée, et ça sera le cas à chaque fois, donc ça aussi, je vais arrêter de le répéter. On a donc deux nouvelles situations qui peuvent clairement être analysées grâce au processus de deuil. Pourtant, on commence à s'éloigner des clous. Cela dit, je ne doute pas que les psychiatres seraient d'accord pour parler de deuil dans ces cas-là. En fait, Kübler-Ross finit par dire que le deuil s'appliquerait à n'importe quel événement traumatisant ou qui changerait radicalement notre vie. J'ai aucune envie de traiter les cas de violence physique ou sexuelle, mais je pense qu'il est clair que ces actes provoquent de profonds deuils. Bon, avec ces premiers cas, qui étaient assez évidents, en fait on a tracé une première ligne, qui dit que finalement on fait un deuil quand il nous arrive quelque chose de grave. Alors franchissons-la pour voir si elle est vraiment justifiée. Reparlons de la mort une dernière fois pour explorer le cas de la disparition d'une star ou d'une personnalité. Certains fans sont profondément attachés à leurs idoles, et je pense que dans leur cas, on peut parler de deuil lorsqu'elle meurt. Comme dans les cas précédents, le fan n'y croirait d'abord pas, il trouverait ça injuste et frustrant, il marchanderait ensuite de façon plus ou moins rationnelle, il pourrait même implorer Dieu de ramener son idole et de donner sa vie en échange, et finalement il serait triste pendant un certain temps, avant de finalement accepter la disparition et que sa tristesse se change en nostalgie. Bien sûr, on pourrait rétorquer que les émotions que ce fan ressentirait ne seraient pas aussi fortes que dans le cas où un de ses proches mourrait, et je suis d'accord, même si peut-être que eux ne le seraient pas. Mais en tout cas, je pense qu'un véritable fan pourrait traverser un deuil éprouvant. Et d'ailleurs, on peut imaginer deux raisons pour ça. Parce que l'objet du deuil pourrait être la mort de l'idole en elle-même, mais il pourrait aussi porter sur la fin de son œuvre. Dans la phase de marchandage, un fan pourrait donc dire quelque chose comme « Je crois qu'il était en train de travailler sur un nouvel album, j'espère qu'il aura au moins eu le temps d'enregistrer une chanson ou deux. » C'est une requête comparable à une demande de rétribution visant à atténuer sa souffrance. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je peux imaginer ce cas particulier. Personnellement, je suis fan du manga One Piece par exemple. Or, son créateur, Eiichiro Oda, a des problèmes de santé en ce moment. S'il devait mourir, je serais triste pour lui, bien sûr, mais désolé Oda, le plus frustrant pour moi serait de ne pas connaître la fin de ton œuvre. Je pense qu'on met le doigt sur une notion importante ici. En fait, l'intensité du deuil dépend de l'importance que l'on donne à la chose qui a disparu, ou qui a pris fin. Ça peut être une personne, comme dans les cas que j'ai cités, ça peut être une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, et ça peut être une personnalité qu'on admire, ou son œuvre. Bref, au fond, peut-être que finalement ce qui déclenche un deuil n'est pas forcément un événement grave, mais plutôt la perte d'un objet ayant une grande valeur sentimentale. D'ailleurs, si vous avez un bijou de famille ou un autre objet important à vos yeux, je pense que vous pouvez vous rendre compte que le perdre pourrait effectivement vous faire ressentir de la colère ou de la tristesse. Évidemment, l'intensité de ces émotions serait relativement faible, comparée à un événement plus grave, mais le processus reste le même. En tout cas, voir les choses ainsi permet de comprendre pourquoi on ne fait pas un deuil à chaque fois qu'une personne lambda meurt. On peut être triste pour elle, et ressentir les émotions de ses proches par empathie, mais on reste quand même détaché. On peut donc imaginer une espèce d'échelle représentant notre attachement à un objet quelconque et la relier à l'intensité du deuil que l'on ferait si cette chose disparaissait. Mais ça veut bien dire que le processus de deuil s'applique à chaque fois, et que le schéma est bon. C'est juste que son expression varie en fonction de l'attachement, et ses caractéristiques en fonction de l'objet. Très bien, on a une nouvelle limite donc. Retransformons l'hypothèse sur laquelle on travaille. On fait un deuil à chaque fois que l'on perd quelque chose de relativement important à nos yeux, et l'intensité du deuil dépend de notre attachement. Bon, revenons rapidement sur le cas de l'adultère. Quel était l'objet de ce deuil ? Ce n'était pas la personne en elle-même, sinon notre victime n'aurait pas traversé un deuil alors que son copain était encore là. Non, l'objet du deuil, c'était la relation. Ou, plus exactement, l'image que la victime s'en faisait. C'était une relation saine et heureuse, et c'est devenu une relation toxique sur fond de trahison. Mais le truc, c'est que dans le fond, la réalité n'a pas vraiment changé. Pas comme lorsqu'un objet ou une personne disparaissent. Le petit copain était déjà infidèle avant que sa copine ne l'apprenne, et c'est le fait de l'apprendre qui a provoqué un deuil. D'ailleurs, lorsque quelqu'un meurt, on ne l'apprend pas tout de suite non plus. Tant que la nouvelle n'atteint pas nos oreilles, nous continuons à vivre dans un monde où cette personne était en vie. Un monde qui n'a pourtant plus rien de réel.
C'est donc de l'idée qu'on avait du monde que l'on doit faire un deuil, parce qu'on en avait une mauvaise image. Or, on peut aussi se faire une fausse image des gens. Donc en définitive, c'est de l'idée de la personne qui disparaît dont on doit faire le deuil. Imaginez d'ailleurs qu'une femme perde son mari et découvre ensuite qu'il était infidèle. Est-ce que ces deux deuils se seraient déroulés de la même façon si l'ordre des découvertes avait été inversé ? Probablement pas. Donc vous voyez bien qu'en fait, l'objet d'un deuil n'est pas un objet réel, mais l'idée qu'on s'en fait. Et c'est assez logique finalement, puisque notre esprit est uniquement composé d'idées. Et pour définitivement vous démontrer que le deuil s'applique bien aux idées, et qu'il ne s'applique finalement qu'à elles, je vais prendre encore quelques exemples, plus amusants, je vous rassure. Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que le Père Noël n'existait pas ? Je suis sûr que certains d'entre vous ont poussé une petite crise, pas vrai ? Ensuite, vos parents vous ont rassuré, et vous avez dû demander « Mais j'aurai quand même mes cadeaux ?» Et heureusement, la réponse a certainement été positive, du moins je l'espère pour vous. Vous n'avez donc peut-être pas pleuré ce jour-là, à part si le fait que vos parents vous aient menti vous ait affecté. Mais on retrouve quand même la colère, le marchandage et possiblement la déprime. Et quant au déni, on peut l'assimiler à la période précédant votre découverte, où vous entendiez les adultes faire des remarques sans le faire exprès, ou en le faisant exprès d'ailleurs. On a tous un oncle, un cousin ou un frère qui nous ont un peu titillé sur ce sujet avant qu'on découvre le pot aux roses. Bref, vous avez bien fait un deuil. Certes, le Père Noël est une personne dans l'imaginaire collectif, mais c'est surtout une idée. Une idée à relier aux fêtes, à la générosité ou aux cadeaux. Et d'ailleurs, ce genre de deuil n'a pas besoin d'être en lien avec le Père Noël pour se produire. Imaginez qu'une mère promette à son enfant de lui acheter un petit quelque chose s'il accepte de venir faire les courses avec elle. Seulement, une fois sur place, elle oublie, si elle avait seulement eu l'intention d'honorer cette promesse à la base. Une fois à la caisse, l'enfant dirait donc « T'as oublié mon cadeau ?» parce qu'il croit encore qu'il en aura un à ce moment-là. Sa mère lui dira alors « Non, une autre fois mon chéri ». Et là, je pense que vous avez tous un souvenir d'un enfant se mettant à taper des pieds ou même à crier. Du coup, la mère l'engueulerait jusqu'à ce qu'il comprenne que ça ne sert à rien de faire une crise, et il se mettrait à bouder. Et finalement, une fois sorti du magasin, quand l'enfant aura clairement compris qu'il n'aura pas de cadeau, il se mettra à pleurer, avant de finir par oublier. On a donc bien le déni, la colère, le marchandage et la déprime. L'oubli dans ce cas-là fait office d'acceptation, mais évidemment ce n'est pas équivalent. Seulement je ne peux pas vous expliquer la différence pour l'instant, alors s'il vous plaît, acceptez cette approximation. Dans cet exemple, le deuil portait sur une promesse non tenue. Mais le fait que les enfants crient, boudent et pleurent en permanence montre bien qu'ils passent par beaucoup d'autres deuils. Et c'est normal, vu qu'ils sont en fait en train d'apprendre à gérer toutes les petites frustrations de la vie. En fait, les enfants sont très pratiques pour expliquer ma théorie, parce qu'ils sont relativement prévisibles. Je vais donc prendre un dernier exemple les concernant. On est maintenant dans une cour de récréation. Imaginez qu'un enfant qui pense être le meilleur à un jeu quelconque perde une partie. Comment réagirait-il ? Comme toujours, il niera, il tapera peut-être son rival, l'accusera sûrement d'avoir triché, boudera et pleurera. Ça doit être dur d'être un enfant. Bref, on retrouve bien le processus. D'ailleurs, on peut imaginer deux raisons à ce deuil. L'enfant se sera rendu compte qu'il n'était pas le meilleur, et en plus, il aura honte parce que d'autres enfants que lui s'en seront également rendus compte. Bon, je pense qu'on a pris assez d'exemples pour le moment, mais j'adorerais que vous vous amusiez à en imaginer d'autres en commentaire. Prenez une situation quelconque et développez-la comme j'ai pu le faire. Vous verrez que c'est assez drôle. Si je trouve que votre exemple est bon, je vous mettrai un petit like, et sinon, j'essaierai de vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Vu que pour l'instant, vous n'avez pas encore toute ma théorie en tête, ça risque d'arriver. Et en plus, vous pouvez sûrement imaginer des cas qui ne rentrent pas vraiment dans le cadre pour l'instant. Bref, plutôt que de donner d'autres exemples, ce qui prendrait une éternité, je vais vous donner un moyen de les trouver par vous-même. Et pour ça, il faut qu'on s'organise un petit peu. Vous avez peut-être remarqué qu'on peut regrouper les raisons de nos deuils en plusieurs catégories. D'abord, il y a le cas où le monde change. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui change notre vie, comme quand on perd quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, il y a le cas où c'est notre vision des autres qui change, comme quand quelqu'un nous trompe. Enfin, il y a le cas où c'est notre vision de nous-mêmes qui est altérée, comme avec l'enfant qui découvre qu'il n'est pas aussi fort qu'il pensait. Et il y a au moins une autre catégorie, dans le dernier exemple que j'ai donné, qui se présente lorsque c'est notre réputation qui est entachée. La plupart du temps, ces quatre catégories s'entremêlent d'ailleurs, comme avec le Père Noël, qui les recouvre toutes. Le monde où le Père Noël existait a disparu, nos parents nous ont menti, on passe pour un idiot et on se sent idiot. Et vous allez voir qu'il y a encore 5 autres catégories. Et pour les représenter, je vais faire un schéma. Ce premier cercle représente notre vision de nous-mêmes, qui englobe notre vision de notre personnalité ou de nos capacités. Et on fait un deuil lorsqu'elle change, ce que je vais représenter par une flèche partant d'eux et ciblant cet ensemble. Ce second cercle représente les autres. On fait un deuil lorsqu'on se rend compte qu'ils ne sont pas qui on croyait. J'ajoute donc une flèche pointant dans leur direction. Enfin, ce dernier cercle représente le monde, et nous faisons un deuil lorsqu'on se rend compte qu'il a changé. Autrement dit, quand on avait tort.
Parce que je vous rappelle que dans le cas où quelqu'un meurt, on ne l'apprend pas tout de suite. C'est quand on l'apprend qu'on fait un deuil. Donc quand on met à jour notre vision du monde. Ce cercle représente donc ce que l'on pense être vrai à propos du monde, pas le monde lui-même. Et donc je vais rajouter cette flèche, qui pourra faire référence à n'importe quelle idée que l'on peut se faire du monde. En fait, il faut voir les choses comme ça. Nous avons des idées sur nous-mêmes, les autres et le monde, et c'est quand ces idées s'avèrent être fausses que nous faisons un deuil. Dit autrement, ces cercles sont nos représentations internes de tout ce à quoi on peut penser, et nous voulons les défendre. Et d'ailleurs, j'appellerai ce schéma régulièrement l'ego. Comme on peut imaginer ce que les autres pensent, notre réputation fait aussi partie de nos représentations. C'est une version de nous-mêmes que l'on sait approximative, mais on fait un deuil quand elle est attaquée parce qu'on sait que ça peut avoir de réelles répercussions sur nous-mêmes. Seulement on peut aussi imaginer ce que les autres pensent du monde. Donc on peut faire un deuil quand on se rend compte qu'on a mal estimé cet avis. Surtout que se rendre compte que tous les autres pensent autrement que nous sur un sujet quelconque remet indirectement en cause nos représentations. Et donc on a une nouvelle catégorie. Et finalement, vous avez peut-être compris, il reste une dernière catégorie qui n'est présente que chez les croyants. Les croyants ont une représentation interne de ce qu'ils pensent que Dieu pense, à propos du monde, des autres et d'eux-mêmes. Voilà donc le schéma que je vous propose pour l'instant. Je le retransformais un de ces quatre, mais en tout cas, je pense qu'on ne pourrait pas trouver d'autres catégories. Ce qu'il faut retenir au final, c'est que nous avons des représentations internes de tout ce qu'on peut imaginer, et nous faisons un deuil quand elles s'avèrent être fausses. Si vous voulez voir les choses autrement, pensez à ce simple fait. Nous n'avons jamais accès à la réalité telle qu'elle est. Nous n'en avons qu'une interprétation. D'abord parce que nous ne captons d'elle que ce que nos sens captent, ce qui veut dire que nous n'avons réellement accès qu'à une projection de la réalité, mais en plus de ça, nous altérons ce que nous en captons au travers de notre compréhension. On peut donc en déduire que nous vivons tous dans une illusion, que nous appelons notre vérité, sans qu'aucun jugement péjoratif ne soit fait. Mais du coup, selon cette définition, le mot vérité est en fait synonyme du mot représentation interne, et donc on retombe sur mon schéma. Cela dit, ne croyez pas que je suis en train d'affirmer que toutes les vérités se valent, pas du tout. Nous vivons tous dans une illusion, mais selon nos idées, cette illusion peut s'approcher ou s'éloigner de la réalité objective. Les platistes, par exemple, ceux qui pensent que la Terre est plate, vivent dans une illusion moins juste que les autres, parce qu'on peut démontrer qu'ils ont tort. Et comme ils sont attachés à cette idée, vous savez comment ils réagiront si on essaie de leur faire entendre raison. Ils feront un deuil. Mais je développerai cet exemple ailleurs. Ici, je voulais vous démontrer que le deuil s'appliquait aux idées, et après cette explication, vous comprenez ce que j'entends par idée. En fait, une idée est une brique de base de nos représentations internes. Ça peut être une définition d'une notion, comme par exemple la phrase « un chien est un animal à quatre pattes ». Ça peut être un avis, comme « les chiens sont gentils ». Ça peut être un lien que l'on ferait entre deux notions, comme par exemple « un chien n'est pas un chat », etc. Et enfin, toutes ces idées peuvent être agencées de façon différente pour créer des ensembles d'idées plus complexes, qu'on appelle des idéologies. Mais dans tous les cas, une idée est une partie de nos représentations. Et plus on est attaché à cette idée, ou à cette idéologie, plus notre deuil sera intense lorsqu'on se rendra compte qu'on avait tort. Bien, j'espère vous avoir convaincu que nous faisons un deuil à chaque fois que nos idées s'avèrent être fausses. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réagir, mais sachez que je partirai de cette hypothèse à partir de maintenant. Cela dit, les plus pointilleux d'entre vous se sont peut-être rendus compte que cette proposition n'est pas exactement la même que celle que j'avais proposée au départ. Effectivement, je vous ai démontré que nous faisons un deuil quand une de nos idées s'avère être fausse. Mais au début, j'ai dit, nous entrons en deuil à chaque fois que l'une de nos idées est attaquée. Et la différence n'est pas négligeable. Donc je vais rapidement resurvoler les exemples que j'ai déjà pris pour vous faire comprendre la différence. Imaginez que le mourant avait fini par se rétablir, ou que la fille qui a dit à son ami que son copain le trompait mentait, ou que la mère avait finalement acheté un jouet à son enfant, ou que cet enfant avait rejoué une partie et l'avait emporté. Que se serait-il passé ? Ils n'auraient pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de leur deuil, puisqu'ils avaient raison au final. Mais ils en auraient tout de même commencé un, qui aurait pris fin au moment où leurs idées seraient de nouveau en accord avec le réel. On en arrive donc bien à mon idée initiale, et on peut d'ores et déjà en déduire une chose. Il existe au moins deux façons de sortir d'un deuil. Aller jusqu'au bout, ou retourner dans le monde où la cause de ce deuil n'existait pas. Mais pour vous expliquer pourquoi exactement, il va falloir entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ma théorie, ce qu'on commencera à faire dès la prochaine vidéo. Mais du coup, on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair et que vous avez aimé ma façon de présenter les choses. Je sais que pour certains, tout ce dont j'ai pu parler dans ces deux premières vidéos a peut-être été un peu trop évident pour être réellement intéressant, mais je pense que c'était nécessaire. Au moins pour m'assurer que vous comprenez bien de quoi je parle quand j'utilise les mots deuil ou idée. Et de toute façon, c'est ma façon de voir la pédagogie. Y aller petit pas par petit pas,
raffiner une idée, trouver ses limites, définir ses conditions d'application, et ce, jusqu'à pouvoir en faire un schéma. Et aussi, vous lancer des perches pour que vous puissiez me devancer. Je trouve que c'est plus drôle comme ça pour vous. D'ailleurs, j'ai une question pour les vrais pointilleux. Vous avez pas l'impression qu'il manque un truc ? Est-ce que j'ai vraiment détaillé tous les mots-clés de mon idée ? Ne reste-t-il pas un terme que j'ai oublié d'adresser ? Bon, je vous laisse réfléchir. Cette fois, c'est vraiment fini. Mais si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez que cette chaîne est prometteuse, abonnez-vous. Et si vous êtes pressé d'entendre la suite, pensez à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que ma prochaine vidéo sortira. Vous pouvez aussi acheter mon livre, puisque j'y décris ma théorie et l'applique à une multitude de cas. Et enfin, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Non seulement ça m'aidera à faire connaître ma théorie, mais surtout, ça me permettra sûrement de m'améliorer. En attendant, merci à tous, bonne soirée et à la prochaine.